Bonjour à toi, c'est Romain Gilliot de la plateforme Motion Live Teach. Et aujourd'hui, on va continuer nos tutoriels sur After Effects. C'est le dernier cours qu'on va faire sur After Effects par rapport à l'animation. C'est comment fonctionnent les courbes d'animation dans After Effects. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Et en quoi c'est un outil qui est vraiment ultra puissant. Mais comme d'habitude, avant de démarrer, je te rappelle que tous les cours de Motion Live Teach sont disponibles gratuitement sur teach.motion-live.com. Ici, il te suffit de cliquer sur nos vidéos tutoriels gratuits et tu te retrouves sur cette page avec cet outil de recherche qui est vraiment adapté à ton besoin et qui est hyper innovant. Comment ça marche? Eh bien, c'est super simple. Il te suffit de cliquer sur le logiciel qui t'intéresse, comme par exemple ici, disons à tout hasard After Effects, et tu vas pouvoir cliquer aussi sur la matière qui t'intéresse le plus, comme par hasard ici, disons l'animation. Et là, on se retrouve avec tous les cours qui ont été faits sur After Effects en animation. Donc ça te permet de retrouver tout de suite le cours qui t'intéresse. Si tu veux apprendre par exemple, par contre, un logiciel dans sa globalité, disons que tu veux apprendre, imaginons Maya, si tu cliques juste sur Maya, le logiciel va te sortir tous les cours de Maya dans l'ordre d'une production classique pour que tu puisses apprendre pas à pas. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette page, c'est pas cet outil ici, bien qu'il est super intéressant, c'est ce petit bouton ici. Ce petit bouton, il te permet de t'abonner. Alors à quoi ça sert de t'abonner? Eh bien, il suffit de lire et tu vas comprendre tout de suite. La première chose, ça va te permettre de recevoir par mail en avant-première les cours qui sortent. Donc c'est-à-dire que 2 fois par semaine, tu vas recevoir un mail avec le nouveau cours qui est sorti. Ça te sert à jamais perdre le fil des cours qui sortent au fur et à mesure et de toujours comprendre où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on va, puisque tous les cours se suivent. Et ça va te permettre vraiment de t'améliorer beaucoup plus rapidement que si tu pioches des cours au hasard là-dedans. La deuxième chose, c'est, et là c'est vraiment le plus important, c'est que tu as un accès illimité et gratuit à tous les fichiers utilisés dans les cours. Je m'explique. Une fois que tu es abonné, tu vas pouvoir télécharger les fichiers ici qui sont utilisés dans les cours et ça va te servir à comparer avec ton fichier à toi pour voir où sont tes erreurs. Le problème des débutants aujourd'hui quand on commence à apprendre ce genre de métier, c'est que on a des erreurs mais on ne sait pas d'où elles viennent. On a beau suivre le tutoriel à la lettre, on ne trouve pas d'où vient notre erreur et ça peut nous rendre fou, ça peut nous faire perdre un temps monumental. Avec cette technique, ça n'existe plus ce problème puisque tu peux télécharger le fichier, tu l'ouvres d'un côté, tu ouvres le tien, tu compares, tu vois tout de suite ton erreur. Donc vraiment, c'est hyper intéressant et c'est totalement gratuit. Donc je t'invite vraiment à le faire si tu veux t'améliorer en image de synthèse, en 3D, en animation, si tu veux aller plus loin. Cette parenthèse étant faite, on va pouvoir passer au tutoriel. Donc on se retrouve sur After Effects, on va créer une nouvelle composition et on va parler de courbes d'animation. Alors je vais simplement créer ici un solide et donc je vais faire un solide de 500 par 500 par exemple. Et je vais mettre rouge. Et ce solide, je vais le scaler un petit peu, voilà. Je vais l'animer globalement comme j'aurais animé n'importe quel solide avant ce cours aujourd'hui. Donc je vais le faire démarrer d'ici. Je vais mettre une clé sur sa position. Et je vais aller à l'image 25. Et peut-être même 50. On aura plus de marge. Voilà. Et je vais le faire aller à l'autre côté de l'écran. Voilà, parfait. Donc voilà mon solide. Alors on l'a vu, notre solide ici bouge de manière linéaire. On a déjà vu ça ici avec le type de clé d'animation. Si vous ne vous souvenez plus ce que c'est, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller voir le cours sur les interpolations d'images ici en haut à droite. Donc les courbes en fait dans After Effects, c'est un petit peu l'interpolation d'images level plus plus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller vraiment hyper loin dans la manière de traiter l'animation. En fait, je vous ai un petit peu menti, on a déjà vu un petit peu les courbes d'animation. En fait, dans les interpolations d'images, je vous avais parlé de cette courbe ici. Le fait de pouvoir bouger directement la courbe d'un point ici. En fait, c'est une courbe d'interpolation déjà ça. C'est ce qu'on appelle une courbe d'interpolation spatiale. D'accord? Mais je vais vous parler aujourd'hui d'une courbe d'interpolation différente. Alors, on va l'utiliser, celle-là, elle est très intéressante aussi, mais le cours d'aujourd'hui ne porte pas sur l'interpolation spatiale, mais bien sur l'interpolation temporelle. Quelle est la différence? Eh bien, l'interpolation spatiale, c'est des courbes qui vont gérer simplement la trajectoire des objets. D'accord? Ça bouge, on le voit là, la trajectoire. Les clés n'ont pas changé, mais c'est l'interpolation entre les deux, sa trajectoire qui a changé. Je vais les remettre comme avant.
Ici, l'interpolation temporelle, c'est pas l'interpolation spatiale. L'interpolation temporelle, c'est comment l'objet bouge au fil du temps. D'accord? À quelle vitesse il va se déplacer du point A au point B. Qu'est-ce qu'il fait à chaque image entre l'image 0 et l'image 50? Parce qu'il peut en faire des trucs. Alors, j'arrête de vous faire patienter et on passe directement à l'interface des courbes de After Effects. Alors, pour avoir l'interface d'une courbe d'After Effects, d'une courbe, j'entends bien temporelle, et dans ce cours, on parlera que de courbes temporelles. Donc, dès que je dirai courbe, ce sera des courbes temporelles. Il suffit de cliquer ici sur ce petit icône ici, Graph Editor. Et là, on a notre interpolation temporelle. Alors, la première chose à savoir, c'est que cette interpolation temporelle, peut être, on va dire, visualisée de deux manières différentes. La première manière, c'est celle qu'on voit ici, c'est par pixels par seconde. Donc, c'est-à-dire que c'est une vitesse, d'accord? Donc, en gros, on va avoir la vitesse qui va de 0 pixels par seconde à je ne sais combien de pixels par seconde, qui est en fait la vitesse de l'objet par seconde. Donc là, on voit que mon objet se déplace se déplace du début à la fin à une vitesse de 1000 pixels par seconde. Je peux aussi, non pas afficher cette courbe en fonction de sa vitesse, mais en fonction de ses valeurs. Comment je fais? Ici, j'ai un petit icône ici et je viens Show Value Graph. Et donc là, j'ai une courbe en fonction de ses valeurs. Donc là, on voit bien la valeur de Y qui évolue et la valeur de X qui évolue. Il faut savoir que la spin graph est souvent plus intéressante pour les changements de position. Par contre, pour ce qui est de l'échelle de la rotation et de l'opacité, l'échelle de valeur sera plus intéressante que la vitesse. On va y revenir un petit peu après pour comprendre pourquoi c'est plus intéressant la courbe. Et déjà, pourquoi c'est plus intéressant la vitesse que les valeurs quand on fait de la location, de la position? C'est simple, parce que la position, il y a deux valeurs à gérer, alors que la vitesse, ici, il n'y a plus qu'une valeur à gérer. Donc le choix est vite fait, on va se simplifier la vie, on va rester sur une seule valeur. Et donc, on va regarder ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je bouge cette courbe? Regardez, si je prends cette courbe et je la mets à 0 pixels par seconde au début. Regardez ce qui se passe. Vous le voyez, mon cube ralentit au début et il va venir accélérer au fur et à mesure. Il va commencer à 0 pixels par seconde et il va venir seulement au bout de l'image 16 à 1000 pixels par seconde. Mais on voit qu'il doit rattraper ce retard puisque le début et l'image de début et l'image de fin n'ont pas bougé. Donc, il va accélérer derrière jusqu'à ici à peu près 1119 pixels par seconde à l'image 40. Donc on voit que After Effects va automatiquement gérer l'interpolation de la vitesse en fonction de vos déplacements. Et on voit que je peux tirer cette petite poignée ici pour accentuer cette interpolation au début. Donc plus je vais tirer cette poignée, plus mon objet va mettre du temps à démarrer et plus il va accélérer rapidement. Vous voyez? Hop là. Alors que si je prends cette poignée et je le mets comme ça, et en fait c'est comme si là j'étais repassé au niveau linéaire. Voilà, j'espère que vous comprenez bien ce concept parce que c'est un concept qui est juste primordial pour bien comprendre comment fonctionnent les courbes de vitesse. On voit que je peux aussi faire la même chose de l'autre côté. Si j'ai envie que à la fin il arrive et qu'il mette un peu plus de temps à ralentir, j'ai qu'à tirer cette poignée. Si j'ai envie qu'il arrive et qu'il soit aussi à 0 pixels à l'arrivée, j'ai plus qu'à tirer cette poignée et là je vais avoir quoi? Je vais avoir je ralentis, j'accélère, je ralentis. Et bien sûr, vous pouvez gérer ça comme vous le souhaitez. Je ralentis, j'accélère, je ralentis. Ou alors, vous pouvez le faire très fort. Là, on voit, je ralentis, j'accélère, je ralentis. Là, pour faire des animations qui sont plus intéressantes, je peux vous dire que vous allez vraiment, vraiment avoir des trucs de dingue. Pourquoi? Parce que en utilisant ça, en utilisant les courbes d'animation, vous pouvez aller plus loin sans mettre plus de clés. L'idée, en fait, pour avoir une animation qui soit cohérente quand on fait du motion design sur After Effects ou même à la limite quoi d'autre, hein, peu importe qu'on anime, mais sur n'importe quel logiciel, la règle, c'est d'essayer d'avoir le moins de clés possible et de jouer le plus avec les courbes. Pourquoi? Parce qu'en ayant le moins de clés possible, on ne retrouve qu'avec des courbes qui sont ce qu'on appelle les courbes de fonction. Et en ayant des courbes de fonction, ça nous permet toujours d'avoir des mouvements qui sont plus fluides que si on avait mis ces images à la main. D'accord? Donc, pensez le moins de clés possible et on joue le plus possible avec les courbes. Alors, on va aller un peu plus loin. On voit que ici, bon là on a les boutons classiques. En fait, ça c'est ici, ça va être le fait de mettre une image en constant. Donc ça veut dire que là l'image ne bouge pas, elle passe juste d'une image à l'autre. Ici, on va avoir pour remettre nos clés en linéaire, d'accord.
Pas forcément intéressant parce qu'il le gère assez mal en vitesse en plus. Vaut mieux le faire directement avec F9. Et ici, vous avez le auto Bézier qui va aussi gérer pour vous la courbature, mais c'est pas très intéressant non plus. L'idée d'avoir des courbes, c'est de pouvoir le faire à la main. D'accord? Ici, vous pouvez pouvoir après ici gérer l'auto et venir un petit peu faire ce que vous voulez, mais encore une fois, c'est pas forcément intéressant. Le mieux, c'est de le faire à la main, de pouvoir gérer ça le plus facilement possible. Allez, on va un peu plus loin. On a parlé de la position. Maintenant, je vais faire tourner mon petit cube. Donc, je vais mettre une clé en rotation. Donc, je vais enlever le graphe. Je vais mettre une clé ici. Et je vais mettre une autre clé ici à 2 tours. D'accord? Donc, il a fait 2 tours, mon cube. Regardez. Voilà. Mais j'aimerais encore une fois qu'il démarre rapidement, qu'il aille lentement et qu'il redémarre rapidement, qu'il réaille rapidement. Pour ça, je dois remettre une clé au milieu pour pouvoir avoir une poignée de plus dans mon graph editor. Je vais venir maintenant sélectionner ma rotation et aller dans mon graph editor. Et vous allez voir, maintenant, je vais pouvoir gérer ça. Regardez ce qui se passe si je fais simplement ça. Donc, j'ai dit qu'au milieu, alors il faut bien faire avec les deux poignées. Au milieu, j'ai dit qu'il était à 0. Vous voyez ce qui se passe. J'accélère, je ralentis, j'accélère. Vous voyez? Maintenant, je dis que je voudrais aussi qu'au début, il soit à 0. Et donc là, on a quoi? Je ralentis, j'accélère, je ralentis, j'accélère. Regardez maintenant ce qui est intéressant quand je viens de tirer les poignées, je vais avoir ce concept-là. Des choses plus cohérentes. Je ralentis, j'accélère, je ralentis, j'accélère. Vous voyez? Ça, c'est hyper intéressant. Sans les courbes, ça ne me fait la peine d'essayer. Mais je vous avais parlé de, quand on est en rotation, c'était souvent plus intéressant d'utiliser les valeurs plutôt que la vitesse. Voyons pourquoi. Donc, je vais passer ici en courbe de valeurs. Et voilà ce que j'ai. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de voir la fluidité de notre animation. Regardez bien. Je démarre lentement, j'accélère, je vais lentement, j'accélère. Et c'est aussi beaucoup plus simple à gérer. Vous voyez un peu par vous-même. Vous voyez? Ça, en position, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en position, comme vous avez deux valeurs, en faisant ça, vous allez forcément toucher aussi à l'interpolation de position, à l'interpolation spatiale. C'est pour ça qu'on ne travaille qu'avec les speeds, donc les vitesses en position. Mais là, comme on en est en rotation, on peut. Et regardez ce qui se passe maintenant. Hop, tac, vous voyez? Et je peux même choisir, non, en fait, finalement, j'aimerais que tu repartes en arrière. Bah oui, je change la valeur là. Ici, je change la valeur de la rotation et non pas sa vitesse. Ce qui fait que je peux vraiment venir inverser la rotation. Je dis en fait, une fois que tu arrives au milieu, tu repars en arrière. Regardez ce qui se passe. Vous voyez? En fait, c'est simple. Une fois que vous avez compris qu'en Y, donc en ordonnée, vous avez les valeurs de degrés et en X, vous avez le temps, bah, il suffit de faire la fonction que vous voulez sur ce temps avec ces courbes. Et vous faites ce que vous voulez. Si vous apprenez à jouer avec les courbes correctement, vos animations vont vraiment passer à un autre niveau. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Il n'a pas été très long, mais c'est vraiment un point pourtant hyper important dans l'animation générale. Donc, je vous invite à le regarder si vous n'avez pas tout compris et pas compris tous les concepts clés qui sont derrière ces courbes. Mais vraiment, c'est la base de la base de la base. Et c'était le dernier cours d'animation sur After Effects. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre cours sur un autre logiciel. Je n'ai pas encore décidé, ce sera un peu la surprise. Allez, merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Et puis, moi, je vous dis, restez passionnés, faites ce qui vous plaît et surtout, améliorez-vous au fil du temps. Et je vous dis merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bye bye.